Salam alaikum, salut à tous. Que des débats passionnés autour de ce qu'ils appellent, entre guillemets, le génocide arménien. Beaucoup parlent, hélas, mais peu savent. Ils répètent bêtement, et pire, la France qui n'a jamais vu son passé avec objectivité, c'est-à-dire que quand la France a fauté, on dit que le reconnaître, c'est faire de la repentance. En revanche, on se permet en France de juger l'histoire des autres, et notamment de la Turquie. Les États-Unis aussi, j'en reviendrai plus tard, mais tout ça pourquoi? C'est toujours par des lobbying. Il y a un lobby arménien très puissant aux États-Unis qui ont financé les campagnes de la vice-présidente. Voilà, vous voyez? Et aux États-Unis, vous savez bien qu'à la différence de la France, des entreprises, tout ça, peuvent financer les campagnes électorales. En France, non, c'est des particuliers et c'est limité à 7 500 €. Aux États-Unis, c'est open bar. C'est comme ça qu'ils peuvent dépenser plus d'1 milliard dans des campagnes. Voilà, c'est exorbitant. Et en France, pareil, il y a ce lobbying, plus les anti-turcs nés. C'est-à-dire que c'est tellement bien la tête de turc. Vous voyez, je trouve que cette expression, elle est très contemporaine aussi. Et c'est un cas. Alors, tout ce qui peut cracher et marcher sur les Turcs, avec grand plaisir. Vous voyez, les mêmes qui disent sur l'Algérie, ils veulent pas, comment vous dire, sur l'Algérie, ils veulent pas de reconnaître ce qui s'est passé. Ils disent que c'est la repentance. Mais par contre, et pourtant, l'histoire est pratiquement la même. Et là, je vais d'abord vous expliquer l'histoire. Alors, c'est quoi l'histoire? L'Empire ottoman était immense. Vous voyez, c'est un peu à l'époque comme la France sous Napoléon. Immense. Elle était composée de toutes les ethnies et de toutes les religions. Quand on dit l'Empire ottoman, et la République turque est née en 1923, sauf qu'on oublie de dire, c'est que en 1905, c'était la jeunesse turque nationaliste qui avait pris le pouvoir. C'était plus le sultan. C'est très important aussi dans cette histoire. Donc, c'est pas les Ottomans, même si c'était sous l'Empire ottoman, c'était ce qui est devenu ensuite la République, la jeunesse nationaliste qui a composé, qui était comment dire, la base de Mustafa Kemal, qui est appelé Atatürk pour certains. Qu'est-ce qui se passe? La France et les Anglais ont négocié avec une des composantes des Ottomans. Puis dans les Ottomans, vous avez de tout. Des Kurdes, des Arabes, enfin, une tonne d'ethnies différentes. Et dans une de ces composantes, il y avait les Arméniens. Et donc, ils viennent discuter avec eux en leur disant « Retourne-toi contre ton autorité, c'est-à-dire contre ton pouvoir légitime, et nous, on s'occupera en sorte que tu puisses avoir un morceau de territoire pour constituer ton propre pays. » C'est ce qu'il y a eu par la Suisse a posteriori. C'est ce qu'on appelle le démantèlement de l'Empire ottoman, comme il y a eu le démantèlement de l'URSS avec toute cette création de pays. L'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, la Lettonie, enfin, tout ce bloc-là, l'Estonie. Avant, c'était un seul et même ensemble, c'était l'Union soviétique. Et ensuite, tout ça a créé un certain nombre de pays, de nombreux pays. L'Azerbaïdjan, tout ça, bref. Kazakhstan, etc. Eh bien, c'est ce qui s'est passé sur l'Empire ottoman. On s'est retrouvé avec un territoire qui était comme ça, pour finir avec la Turquie d'aujourd'hui qui est comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des Arméniens ont dit, OK, on va se retourner contre notre autorité légitime, contre notre propre pays. Et c'est ce qu'ils ont fait à faire. Ils ont commencé à massacrer. Les chiffres sont aux alentours de 500, 600 000 musulmans, chrétiens et juifs, ottomans, non arméniens. Qu'est-ce qui s'est passé en retour? Il y a eu une volonté de réprimer, de sanctionner les traîtres à la nation. Et donc, c'est là où il y a eu des massacres. Et je dis bien des massacres. Ils disent qu'Erdogan ne reconnaît pas le génocide, alors qu'il a toujours dit, il est très clair, et je suis d'accord avec lui là-dessus,
aux historiens de faire l'histoire et aux politiques de gérer le quotidien et donc de pas se mêler, chacun à sa place. Et encore aujourd'hui, il dit les archives sont ouvertes, venez consulter les archives. Il n'existe pas un seul document, un seul élément qui dit qu'il y avait une volonté génocidaire de tuer les gens parce que arméniens. Non, il y avait une volonté de tuer tous celles et ceux qui trahissaient les Ottomans, l'Empire, avec l'ennemi. Mais en France, quand on a eu après Vichy, Vichy a tué des Français résistants. Je vous rappelle que De Gaulle et tous les résistants étaient considérés comme des traîtres à la nation. Mais dès 1944, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu plus de 100 000 personnes tuées, désignées comme collabos. Ensuite, 300 000 sont passés devant les tribunaux. 95 000 à 100 000 ont pris des peines de prison jusqu'à la peine de mort, ont été tués pour avoir participé avec le régime de Vichy, avec les nazis. Pourquoi? Pour trahison. L'Algérie, quand, vers la fin, pour le début de l'indépendance, des harkis ont été massacrés en Algérie. Et pour cause, ils ont trahi leur autorité, leurs frères. Ils ont trahi leurs compatriotes pour se mettre avec la France. En France, on salue leur combat, mais en Algérie, ce sont des traîtres. Et c'est, comment vous dire, c'est vrai. Des Français ont été massacrés après le départ des Pieds Noirs. Et des Pieds Noirs ont été massacrés en Algérie. L'Algérie ne le reconnaît pas. Ma mère, elle l'a vu de ses propres yeux à Oran, elle a vu qu'il y avait des massacres. Oui, c'est vrai, il y a eu des massacres. Mais est-ce que c'était un génocide, les massacres des Français, des Pieds Noirs quand l'indépendance est finie? Est-ce que c'est un génocide, les harkis? Parce que le génocide, ça répond à certains critères, vous comprenez? C'est un critère juridique. C'est enrayer une ethnie ou des appartenances religieuses de ce fait-là. Or, ce qui s'est passé dans les Ottomans avec les Arméniens, ils n'ont pas été tués parce qu'Arméniens, ils ont été tués parce que traîtres à la nation. C'est quand même pas la même chose. Concernant les chiffres, ils soulèvent le chiffre de 1,5 million. Toujours pareil. Il faut les voir en perspective, ces chiffres. Combien, selon le recensement, et ça, il est pas discutable, il n'est pas discuté, il y avait 2 millions d'Arméniens. Ottomans, je rappelle quand même. Ottomans. Je précise toujours parce que certains pensent que l'Arménie, c'était un pays qui existait et que les Turcs sont allés tuer des Arméniens. Hein. Parce que tellement ils sont bofs, les gens petits dans leur tête, ils ne savent pas que les Arméniens, c'était des Ottomans. C'était des Ottomans. Et combien? 1,5 million? Ils étaient 2 millions. Comment pouvez-vous me parler de 1,5 million de morts alors qu'ils étaient seulement 2 millions? Donc déjà, les chiffres, ils sont fallacieux. Donc on parle entre 300 000, ça peut monter jusqu'à 500, 600, 700 000 qui ont été massacrés. Mais ça c'est reconnu. Massacre, il y a eu. Et même, moi je n'aime pas cette guerre de chiffres. Vous voyez, c'est comme la Shoah, là, qui parle de 5 millions, 6 millions, 7 millions. Un mort, c'est déjà un mort de trop. Mais encore une fois, il faut le voir en perspective de la situation en 1905. Vous voyez, c'est pas avec nos yeux de 2021. On peut pas juger l'histoire en 2021 sans être mis dans la peau de ce qui se passait à l'époque. Et je viens de vous soulever les éléments, et je peux en développer encore une multitude dans le monde, ce qui s'est passé. Je vous ai parlé de l'Union soviétique, je vous ai parlé de tout à l'heure de l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, tout ça, etc. Je peux en donner d'autres exemples. Donc, quand on voit les chiffres, pas un nous parle des massacres de musulmans qui ont été faits par les Arméniens, à croire qu'ils étaient que des victimes, ils étaient comme ça, non. Il y a eu un soulèvement. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'apaiser. Le patriarche arménien d'Istanbul a condamné la volonté de Biden de reconnaître le génocide, en disant que ça ne favorisait pas aussi la réconciliation qu'il peut y avoir. Mais croyez-moi, entre Arméniens et Turcs, je vois peu de différence, moi. Ceux qui sont considérés à Kayseri,
Les meilleurs businessmen, vous savez, c'est comme en France. Chaque région, chaque département, chaque île a une spécificité, vous voyez. Et Kayseri, c'est réputé comme des gens de business. Mais quand vous parlez aux gens de Kayseri, quand vous connaissez l'histoire, c'est les Arméniens que l'on a appris à Kayseri, le business. Il existe encore beaucoup d'Arméniens en Turquie, notamment à Istanbul, dans le nord. Nous avons toutes les ethnies, nous avons des Georgiens, des Laz, nous avons de tout. Al-Haq, avec l'Adden. Vous voyez, ça veut dire que, voilà, ce que je dis est vrai quand il y a l'appel à la prière. Parce que j'enregistre toujours dans les conditions du direct, même si je la poste la vidéo. Donc revenons à notre sujet. Les Arméniens est une composante. Quand vous voyez la nourriture, la culture culinaire arménienne, c'est une culture turque. Les köftés, tout ça, c'est turc, c'est ottoman. Ils ont la même histoire. Ils ont vécu longtemps ensemble. Et moi, je suis pas là pour pousser les antagonismes. Au contraire, essayer de rassembler. Au même titre, quand je vois les mêmes qui sont prêts à mourir, qui ont traité De Gaulle de traître, qui ont soutenu l'OAS, notamment au Front National, pour l'Algérie française, et ces mêmes personnes qui vomissent sur ces mêmes populations, sur des Français d'origine algérienne en France aujourd'hui. Vous voyez, c'est schizophrénique tout ça. Alors qu'il y a quand même, ils nous disent, et ils viennent nous opposer en disant, oui, l'Europe avec ses racines chrétiennes. On sait bien qu'on n'a rien en commun avec les Lettoniens, les Lituaniens, les Estoniens, etc. Mais il y a la France, elle a plus d'ancrage et de proximité, et même de partage commun avec l'Algérie, ou même voir le Maroc et la Tunisie, avec ces gens-là. Ils ont rien en commun. La langue française est composée aussi de mots arabes. On voit au Maghreb, en Algérie, etc., c'est un pays qui est aussi francophone, etc. Donc, il y a une culture qui est partagée en commun. Il y a des liens qui sont partagés. Ah ben, chez les Arméniens et les Turcs, c'est exactement la même chose. Alors, quand Biden vient de nous parler à nous, de se permettre de juger, déjà, quand les identitaires blancs, c'est comme ça qu'ils se considèrent aux États-Unis. Excusez-moi, c'est pas vous, c'est pas votre territoire. Les identitaires aux États-Unis, c'est les Amérindiens, ceux que vous avez zigouillés, et oui, exterminés. Donc vous, il vous appartient pas, vous êtes des squatteurs. Les vrais, c'est les Amérindiens. Voilà. Donc ça aussi, je reviendrai pas sur l'Afghanistan. Depuis 2009, le massacre, 30 000 civils. Je ne reviendrai pas de l'Irak avec tous les mensonges, etc. Mais revenons à Trump. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand la présidente de ces pays, Fatou, attendez, je regardais le nom, je ne me rappelle plus exactement. Voilà, Fatou Bensouda. Alors, vous savez que les États-Unis, tout ça, ont signé ce qu'on appelle le traité de Rome. Le traité de Rome, c'est qu'il y a eu naissance au CPI, c'est-à-dire la Cour pénale internationale située à La Haye, aux Pays-Bas. Et elle juge les crimes faits dans le monde, etc. Quand cette procureure a saisi ouverture d'une enquête en l'endroit d'Israël par rapport à la Palestine et aussi à l'Afghanistan sur les États-Unis. Qu'est-ce qu'a fait Trump? Trump s'est retiré du traité en disant non, mais moi je veux plus avoir avec ces pays, et il a menacé de sanctions, il a sanctionné, envoyé des sanctions contre la procureure générale. Mais Biden, c'est là que j'aurais voulu t'entendre. Alors certes, le 2 avril, Biden a enlevé, donc s'est remis dans le traité, mais tout en continuant à critiquer la CPI concernant l'ouverture d'enquête sur ce qui s'est passé sur Israël et sur les États-Unis, sur l'Afghanistan. Vous voyez, c'est quand le droit ne va pas dans votre sens, justement, ben vous pouvez toujours le critiquer. Et ils viennent, là, alors qu'on est sur une histoire qui est contemporaine, on vient nous parler d'une histoire de la Turquie en 1905, etc., etc. Voilà. Donc, vous avez bien compris que c'est plus une réponse pour, je veux dire, calmer la soif des lobbies arméniens qui existent, que, en vrai dire, de vouloir écrire l'histoire. Et encore une fois, il n'appartient pas aux politiques d'écrire l'histoire, puisque ça appartient aux historiens, mais par contre d'écrire leur propre histoire, c'est-à-dire leurs propres actions qui seront jugées par la suite. Or, aujourd'hui, on voit des massacres qui sont faits, des vrais génocides, les Rohingyas, les Yéménites, on peut parler des Ouïghours, on peut parler aussi des chrétiens, les en Irak, etc. C'est vrai, tout ça est vrai.
Mais au lieu de régler le problème d'aujourd'hui pour éviter que dans l'histoire on puisse juger l'histoire, il faudrait faire en sorte de pacifier le monde pour éviter d'être jugé par les futures générations sur l'histoire où on a eu un manquement, ou en fermant les yeux, ou au contraire en étant complice en vendant des armes. Voilà. Voilà ce que je contenais à dire sur ce sujet concernant ce qu'ils appellent le génocide. Pour ma part, je ne suis pas historien, j'ai lu certaines choses. Ce qui me préoccupe à moi, c'est voir les archives. Et encore une fois, il faut pas employer des mots facilement, sans même déjà en connaître sa définition juridique. Je parie que ceux qui parlent de génocide en Arménie ne savent même pas déjà. Premièrement, qu'est-ce que veut dire génocide? Je vous dis, ça répond à des critères très précis. Il peut y avoir des massacres sans que ce soit un génocide. Un génocide, je vous dis, c'est une volonté d'enrayer parce que si. Ouais, parce que c'est une ethnie, parce que c'est une couleur, parce que c'est une religion supposée. Vous voyez? Or, encore une fois, et j'insiste là-dessus, ça c'est pour toujours les mêmes neuneux qui parlent, les Arméniens étaient des Ottomans et ils ont trahi leur gouvernement et leur pouvoir. À la prochaine, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez c'est important, et likez. À la prochaine.